Donc, dans le cas des tortues et surtout de l'hippopotame, on peut dire qu'au moment de la prise de vue, on a l'impression que l'appareil photo pointait vers l'horizon. Donc, ce n'est pas une vue plongeante ou contre-plongeante. D'accord. Donc, si je dois mettre ça dans un décor, je vais essayer de mettre ça dans un décor qui, lui aussi, a une vue vers l'horizon. Donc, pour ceux et celles qui ne verraient pas, je vais taper ici vue plongeante photo. Yes. Et comme ça, on risque bien d'avoir plein d'exemples de vues plongeantes. Voilà, des vues plongeantes. Ben oui, ça, c'est une vue plongeante. L'appareil photo pointe vers le bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vue plongeante? Oui, ça, c'est une vue plongeante, évidemment. Voilà, ça aussi, vue plongeante, l'appareil photo pointe vers le bas. Et alors, sinon, il y a la vue contre-plongeante, où l'appareil photo va pointer vers le haut. Voilà, voyez un peu, oui, ce genre de choses, bien sûr, mais ça peut être beaucoup plus léger comme vue contre-plongeante. Ça, c'est du contre-plongeant, voilà. Voilà, ça, c'est du contre-plongeant. Vous voyez, donc, quand je parle de plongeant et contre-plongeant, c'est ça, hein, voilà, du contre-plongeant. Vous connaissiez le terme? Voilà. Donc, il me faut une vue plongeante. Qu'est-ce que j'ai? Une vue normale, qui pointe vers l'horizon, pour arriver à intégrer dans un décor ces bestioles immondes. Ok, donc, écoutez, on peut aller chercher sur le web une image, mais on peut aussi tenter de la recréer par Firefly, pourquoi pas. Donc, oui, on peut créer des images directement dans Photoshop, mais on peut aussi aller, et c'est plus performant, sur firefly.adobe.com. Alors, rappelez-moi, est-ce qu'on avait déjà testé Firefly en ligne? Yes. Oui, on était allé sur firefly.adobe.com. Ah oui, ok, donc voilà. Vous décrivez l'image que vous voulez. Donc, voyons un peu. Là, j'ai demandé juste une rue végétalisée. Il est en train de bosser à ça. Je vous rappelle que dans Firefly, vous devez vous connecter avec l'identifiant Adobe pour pouvoir générer des choses. Ok, donc ici, le type de contenu, je vais demander photo et non pas art. Au niveau des proportions, je vais éventuellement demander du 16:9. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Au niveau de l'intensité visuelle, si je veux pas mal de détails, je vais augmenter ça. On a la référence qui pourrait être prise. On pourrait charger une image comme référence pour faire un peu le même style, mais sinon, je vais tenter là de recliquer sur générer. Donc 16/9 photo, ça va peut-être me faire un truc un peu plus intéressant pour mettre les bestioles dedans. Ah ben voilà, ça commence à être bien, une rue végétalisée, c'est sûr que voilà. Je vais peut-être changer ici, rue de New York. Parce qu'en fait, je vais mettre à un certain moment un arbre dans la rue et c'est pas plus mal si il y a pas déjà beaucoup d'arbres dans la rue. Voilà, ok. Ok, ça c'est pas mal. Bon, donc, si vous n'avez pas choisi 16/9, vous avez certainement, quand vous survolez, une option augmenter la résolution. Tandis que ici, j'ai choisi 16/9, donc forcément, c'est du 1080 sur 1920. Et je vais sélectionner une des images. Vous voyez, je vous laisse choisir, générer de votre côté vos images. Vous n'allez pas devoir le faire avec la même image que moi. Ok, je vais la télécharger. Et peut-être aussi les autres, tant qu'on y est. Ouais, ça c'est pas mal.
Ça, c'est pas mal. Si vous pouviez faire quelque chose coucher de soleil pour avoir des couleurs chatoyantes, la golden hour. Vous connaissez la golden hour? Oui. Là. Je sais pas. La golden hour, c'est quand on a, ben voilà, la lumière du soleil qui est en train de se coucher, vraiment très orangée. Le soleil est encore là, mais pas pour longtemps, pour encore 1 heure, quoi. Et la golden minute, vous connaissez? Oui. Ah, vous croyez que ça n'existe pas? Ça existe. La golden minute, c'est, et vous avez certainement déjà vu ça si vous êtes un peu observateur, c'est pendant 1 minute ou 2, vous avez, et j'arrive pas à le voir ici, je vais préciser photo, pendant 1 minute ou 2, vous avez la lumière qui est un peu verdâtre en fait. J'arrive pas à trouver ici d'exemple de golden minute. Mais croyez-moi, sur parole, ça existe la golden minute. Donc vraiment, on a une couleur bizarre, verdâtre, et ça ne dure que 2-3 minutes, quoi. Mais j'arrive pas à montrer d'exemple ici, en tout cas pas dans Bing, mais c'est là que Google parfois peut revenir en renfort parce que parfois pour répondre à des questions, il peut avoir plus de bons résultats. Non, toujours pas de golden minute ici. Ah, apparemment ici, ils en parlent peut-être. Ok, donc c'est ça. Je vous demandais dans, et j'étais dans Firefly, générer des choses coucher de soleil éventuellement. Comme ça, quand on va amener nos animaux dans le décor, ça va forcément être, ça va se voir qu'ils sont intégrés, qu'ils font pas partie de la photo. Ok. Ok. Et si je demandais un cul-de-sac, ah, il va peut-être refuser parce qu'il y a le mot cul. Je veux une rue en cul-de-sac. Est-ce qu'il va être prude et dire, ah, ben non, on peut pas te faire ça, Coco, hein, c'est exagère. Peut-être, ou d'étirer, ou le mettre en anglais, dead end. Voilà. Donc tout ça pour tester l'intégration de nos bestioles. Ouais, il me fait pas une rue cul-de-sac. C'est pas grave. Peut-être que ça n'existe pas en Zoyo. Ah, si, ça doit exister à New York. On voit plein de films où les gens se font poignarder dans des cul-de-sac. Ça existe. Ce sont des films, ce n'est pas la vraie vie. Surround a movie, stupid. Ouais. Là, c'est son de my friend. Non. Après, si c'est trop petit, est-ce que tu as demandé 16,9? Ok. Et j'ai même augmenté la révolution. Oh, regardez ça, ça sent le coupe-gorge. Est-ce qu'on laisse l'impact dans mon Photoshop, c'est une toute petite erreur. Amusant. Ok, je voulais générer quelques images, évidemment. C'est juste pour faire des tests après dans Photoshop. Donc, vous allez pouvoir ouvrir une des images que vous avez créées. Donc, je vous rappelle, moi, je mets de l'ordre dans mon dossier ici. Un clic, majuscule clic, et puis je fais un clic droit, nouveau dossier. Ça va mettre les éléments sélectionnés dans le nouveau dossier. Voilà. Donc,
Voilà, OK. Oui. Donc, je fais la plupart du temps un affichage par liste dans le Mac, mais exceptionnellement, on peut parfois passer en affichage par icône, ce qui permet de voir les images en plus grand. Présentation alignée par nom, voilà. D'accord, affichage par icône, curseur ici, qui apparaît quand vous demandez dans le menu présentation d'afficher la barre du chemin d'accès, parce que ça fait partie non pas du chemin d'accès, ça fait partie de la barre d'état. Donc, la barre d'état. On a le chemin d'accès qui est ici, qui peut être utile pour naviguer dans les dossiers. Et on a la barre d'état avec le nombre d'éléments sélectionnés, le nombre de gigas disponibles encore sur leur disque dur et le curseur ici. OK, donc ça, c'était un petit rappel de ce qu'on a vu au premier cours, hein, l'utilisation du Mac. Mais j'avais dit que je vous ferais à un certain moment un cours sur l'utilisation du Mac pour optimiser votre navigation quand même dans les dossiers. Donc ça, je le ferai vite fait à un certain moment. OK, donc vous allez ouvrir une des images dans Photoshop. Au choix, voilà. Et on va transférer, juste pour voir ce que ça donne, on va transférer l'hippopotame et les tortues dans ce décor, et puis on mettra un arbre à un certain moment, puisqu'ils sont censés essayer d'attraper des feuilles d'arbre. Oui. OK, touche F sur le clavier une fois, deux fois, comme ça vous êtes en mode fenêtre, c'est quand même mieux. Vous avez des onglets, vous pouvez passer facilement d'une image à l'autre, en mode fenêtre. Ça marche? Oui. OK. Bon, donc, concentrez-vous. Dans la palette des calques, nous allons mettre les deux tortues, clic, majuscule clic, et également l'hippopotame. Nous allons mettre ça dans... pas celui-là, parce qu'il est masqué en plus, celui-là. Celui-ci, l'hippotypo, voilà. Donc, les deux tortues plus l'hippo, avec la touche Shift, vous pouvez les activer. Voilà. Donc, je vous rappelle comment ça marche. Clic, majuscule, clic permet de sélectionner en fait l'intermédiaire, tous les calques intermédiaires. Vous voyez? Clic, majuscule, clic. Le calque intermédiaire, c'est activé. Si je fais clic, commande, clic, j'arrive à activer deux calques sans que l'intermédiaire s'active. Donc, les deux sont possibles. Il faut vraiment maîtriser ça. Clic, majuscule, clic, ou clic, commande, clic. Voilà, l'essentiel, c'est que les trois soient activés. Et on va les mettre dans un dossier. Ce sera plus facile pour transporter tout ça. Donc, vous allez cliquer sur l'icône du dossier à cet endroit-ci. Et voilà. Donc, un groupe, il n'est pas nécessaire de le renommer. Pour la démonstration, moi, je vais le renommer. Donc, les calques sont là-dedans. OK. Et alors, quand vous avez vos trois calques là dans le dossier, vous prenez le dossier de la palette des calques et vous le déplacez sur l'onglet de l'autre image. Et puis vous déplacez, toujours en gardant le bouton à souris enfoncé, le pointeur sur l'autre image. Et vous avez transféré. Voilà. Je répète, j'annule. On est ici dans l'image de l'hippopotame et des tortues. On prend le dossier. On le déplace sur l'onglet de l'autre image et on descend le pointeur sur l'autre image et ça a transféré une copie du dossier avec les deux tortues et l'hippo. À partir de là, il est encore possible de déplacer ça avec l'outil de déplacement, mais attention,
Si vous gardez cette option ici, enclencher sélection automatique, ça ne va pas déplacer les 3. Ça va déplacer un des calques qui va s'activer. Donc, il faut absolument, dans l'outil de déplacement ici, décocher la sélection automatique. Et là, quand vous avez le groupe qui est comme ça fermé, il n'est pas ouvert avec un des calques activé, il est bien fermé. Quand vous déplacez, ça déplace les 3. Voilà. OK. Donc, vous avez le groupe avec les 2 tortues et l'hippo. Le groupe est fermé. Et quand vous déplacez, ici avec l'outil de déplacement, vous avez aussi désactivé ceci. Comme ça, vous arrivez à déplacer. Bon, clairement, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est l'image de l'hippopotame et des tortues qui est trop grande? Absolument pas. C'est l'image du décor qui est trop petite. Mais vous allez découvrir ça. C'est ce qu'on va voir ici est hyper important dans Photoshop. Donc, vous allez dans le menu Édition, Transformation manuelle ou raccourci Commande T sur le Mac, Ctrl T sur le PC. Vous avez à ce moment-là, oui, alors je vous mets un message, les filtres dynamiques vont être désactivés pendant que vous allez transformer. Donc, il est possible que les marionnettes vont être désactivées pendant la transformation. C'est pas grave. OK. Avec Alt roulette, vous pouvez zoomer en arrière. Vous voyez les limites du groupe, là. Ça déborde du décor, sans doute. Oui, là, on est dans le... Vous prenez une poignée du coin et vous réduisez. Voilà. Et Alt roulette, on peut même rezoomer maintenant. Et puis on déplace, voilà. Donc ça apparaît bizarrement. Il y a des morceaux de tortue qui manquent, mais il l'a dit, hein, les filtres dynamiques sont désactivés pendant la transformation. Et puis que vous cliquez sur le petit V. Donc l'idée, c'est d'arriver à mettre l'hippopotame et les tortues à la bonne dimension dans le décor, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est peut-être de ça dont tu parles, en fait, hein. Dans la barre d'options, là au-dessus, on a quelque chose qui s'appelle options de transformation et qui évite de devoir passer par édition transformation, parce que ça met d'office autour de ce qui est contenu dans le groupe, là, ça met d'office un cadre. Mais bon, moi, je vais le désactiver. Je préfère passer par la transformation manuelle. Donc, si je veux transformer, c'est édition, transformation manuelle. Voilà. Et je modifie la taille et je valide avec le petit V là au-dessus. Voilà. Bien. Bon, alors ce que vous venez de faire là, c'est une erreur majeure dans Photoshop. Il ne faut pas faire comme ça. Donc, ce n'est pas les animaux qui étaient trop grands par rapport au décor, c'est le décor qui est trop petit par rapport aux animaux. Je vous montre. Je vais prendre ici l'onglet et le déplacer. Je vais prendre ici le bas de la fenêtre et la redimensionner. Donc, ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous me croyez sur parole, je vais vous montrer. Je mets côte à côte les deux images, en fait. Voilà. Et donc, en faisant ça, vous avez détruit de la qualité dans l'image. La preuve, je zoome ici sur l'œil et la tête de l'hippopotame, voilà, vous voyez. Et je vais faire la même chose dans l'autre image ici à côté. Vous voyez la différence? Ah ben oui, forcément, il est composé de moins de pixels maintenant. Donc, c'est pas la bonne méthode. Alors, je pourrais en dire beaucoup là à ce propos, mais je vais garder les choses simples. Sachez juste que quand vous amenez dans Photoshop quelque chose, une autre image, et que cette chose est trop grande par rapport à l'image, réduire, c'est pas nécessairement le meilleur choix. Donc, on va faire mieux maintenant.
Vous allez maintenant, et je vais remettre les deux images l'une sur l'autre. Voilà, les deux onglets. OK. Donc, dans l'image du décor, vous allez, par la palette des calques, jeter le groupe. Vous prenez le groupe et vous l'amenez sur l'icône de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Je précise parce qu'il y a toujours un zozo ou une zozote qui essaye de jeter ça dans la corbeille de Windows ou du Mac. Dans le bas de la corbeille de la palette des calques, on a amené le groupe. Voilà, il n'y a plus l'hippopotame et les deux tortues. Et on va multiplier les pixels du décor. Le décor n'a pas assez de pixels, c'est ça le problème. Alors c'est un décor qui vient de Firefly, c'est pas terrible au niveau de la qualité, c'est n'importe quoi. Mais ce qu'on va faire ici, la multiplication de pixels fonctionnerait mieux sur une vraie photo. Mais voilà, on va quand même le tester. Multiplier les pixels dans ce décor. Donc, vous allez dans le menu filtre, Neural Filters. Vous allez activer le super zoom. Vous allez éventuellement cliquer pour multiplier 2 ou 3 fois. Ici en bas, vous indiquez sortie, nouveau document. Quand le bouton OK est bleu, vous ne cliquez pas dessus, ça indique juste que le calcul s'est fait et avec Alt roulette, vous pouvez zoomer et aller voir ce que ça donne au niveau de la qualité. C'est pas terrible, mais ça crée quand même du détail. Donc là, on va avoir 9 fois plus de pixels si on demande 3 fois plus de zoom. Hein. 3 fois en largeur, 3 fois en hauteur, ça fait 9 fois plus de pixels. Donc, il y a évidemment les options de netteté, de réduction du bruit, supprimer les artefacts JPEG, mais c'est une image qui n'est pas JPEG au départ, donc ça sert à rien. Bon, là, je vais juste cliquer sur OK et ça va me créer un nouveau document. Voilà un troisième onglet, son titre 1 avec le nouveau document. Et c'est pas si mal que ça. Alors maintenant, si vous réessayez le transfert du groupe, ça devrait être, l'hippopotame et les tortues devraient être 3 fois plus petites dans le décor. En réalité, c'est le décor qui est 3 fois plus grand, en hauteur et en largeur. Donc, on réessaye, on active l'image là. On va dans menu fenêtre calque, évidemment. Le groupe qui contient tout ça, il est fermé. Donc, c'est pas ouvert avec un des calques activés. Non, il est fermé. On prend le groupe, on le déplace vers la nouvelle image, on descend sur la nouvelle image, on lâche. Et voilà. C'est 3 fois plus petit. Alors, on peut encore ajuster la taille, mais en tout cas, on ne va pas perdre du détail. Si je zoome, on n'a pas perdu de détail, là, pas du tout. Et ça, c'est nickel. C'est ce qu'il faut. Donc, au moment où vous déplacez avec l'outil de déplacement, il faut que le groupe soit fermé. Et il faut que dans les options là au-dessus de l'outil de déplacement, ceci soit décoché, sélection automatique du calque. Sinon, quand vous déplacez, ça risque de n'activer qu'un seul des 3 calques. Mais même là, je pense qu'il n'y a pas de raison. Étant donné qu'on le prend dans la palette des calques, même cette option-là de l'outil de déplacement ne devrait pas poser problème. Quand c'est mis là, bien sûr, là, il faut absolument
décocher ça. Sinon, ça active un des calques du groupe et ça ne bouge que celui-là. Voilà, absolument. Ok, donc super important ceci, quand vous déplacez quelque chose dans un décor et que la chose est trop grande, ne vous dites pas la chose est trop grande, c'est le décor qui n'a pas assez de points. Ok, vous allez pouvoir sauvegarder le décor ici, le fichier, parce que pour l'instant, visiblement, je n'ai pas encore sauvegardé, c'est sans titre 1. Voilà. Et alors, on commence peut-être à avoir des fichiers qui sont un peu lourds. C'est typique de Photoshop. Il n'est pas rare dans Photoshop d'avoir des fichiers qui font 500 mégas ou 1 giga. Donc, faites gaffe. Hein. Bon, donc, d'où l'intérêt d'avoir quand même des ordinateurs qui tiennent la route. Hein. Si vous faites ça sur un mulet d'il y a 10 ans, vous avez intérêt à un peu limiter la précision de vos images. Donc, par exemple, ici, le décor avec 2 tortues et un hippo que je viens d'enregistrer, il fait quand même 245 mégas. Hein. C'est quand même du lourd. Quoi. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc, quand je vous dis qu'un fichier Photoshop peut faire 1 giga, voire même 2, c'est pas un problème. Ça demande quand même d'avoir du disque dur et un ordinateur qui tient la route. Bon, ici, vu que les ordinateurs, c'est quand même des Apple avec processeur M1, silicone M1, ça va. Normalement, ça tient la route. Donc, pour la suite, ce qui serait intéressant, mais il n'y a aucune obligation, ce serait d'aller voir ceci, qui est un upscaler, un peu comme le Neural Filter Super Zoom dans Adobe, mais apparemment, il serait meilleur. Donc, il s'appelle Upscale, hein, en anglais forcément, mais ça s'écrit Upscale. Et moi, je vous dirais, testez éventuellement avec une image ou l'autre, peut-être celle que vous avez générée avec Firefly. Qu'est-ce que ça dit quand on augmente le nombre de pixels grâce à ça? Et apparemment, il est... Ah oui, le problème, il y a juste un léger problème. C'est que sur PC Windows, il est gratuit. Par contre, sur Mac, il coûte 15 €. Donc, ne l'achetez pas sur Mac. Hein. Ne l'achetez pas pour Mac, mais sur PC Windows, si je clique sur Windows, là, il me propose de télécharger l'exe. Et par contre, macOS, il va falloir le payer. C'est 13 $ en fait. Voilà. Donc, ne le payez pas. Intéressez-vous éventuellement à ça sur votre PC Windows. Si vous avez l'occasion, vous aurez accès à ça gratuitement. À mon avis, ils ont dû, comment dire, vendre la version Mac parce que ça leur a demandé un peu en développement et peut-être pour le mettre sur l'Apple Store aussi, ça leur a demandé de l'argent. Donc, ils récupèrent un peu d'argent comme ça. Mais vraiment, sur Windows et Linux, il est gratuit. Voilà. Ok, donc vous sauvegardez bien tout ce que vous avez fait. On va redémarrer là-dessus plus tard. Vas-y.